Timothy, Iga Timothy, when I'm so that song, I can't be a boy. Timothy, oh, Iga Timothy, when I'm so that song, I can't be a boy. Iga Timothy, Arka kwar san ka koyambira. Kakwar kan konken bunye sans Jésus sen kazak zesa tondo au 80. Et vous aviez reçu un enseignement concernant le fruit du Saint-Esprit qui était l'amour. Et parler de Dieu, nous vous avons expliqué ce qu'était le fruit de l'amour, le fruit de la douceur. Que vous comprenez même ces fruits et pouvoir vous mesurer, voir si vous portez du fruit ou pas. Si vous ne portez pas de fruits, décidez-vous à fleurir et à porter. Alors, concernant l'enseignement d'aujourd'hui, c'est toujours ce même thème. Galates chapitre 5, verset 19. Les fruits de la chair. C'est ce sur quoi nous allons méditer ensemble. Et le message passé parlait du fruit du Saint-Esprit. Maintenant, c'est le désir de notre chair. Ce que la chair désire. C'est dans ce passage que nous allons lire sur ce thème et nous expliquer. Nous avons une foi ferme que Dieu va nous secourir, afin que chacun sache le sens profond de ces fruits-là. Nous allons essayer de lire. Galates chapitre à nous verset pila way. L'épître aux Galates, le chapitre 5 à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. La yingratum bisia la yingratum bisi ya vinci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que si quelqu'un discerne son ennemi, il sait quoi faire pour survivre. Nous tous nous savons qu'on n'a pas à nous amuser avec du feu. Le feu ne connaît pas la filiation. Le feu ne sait pas qu'entre nous sommes indigènes. Si tu rassembles tes habits et tu mets feu, ça consume. Oui. Si vous payez une boîte d'allumettes, c'est pour vous pouvez l'empocher. Si vous rassemblez tous vos bagages et vous mettez le feu, l'allumette ne sait pas que c'est vous qui l'avez payé même. Tout sera consumé. Alors nous voulons que vous discernez vos ennemis. Parce qu'ils ne sont même pas loin de nous. La parole de Dieu va nous montrer qui est notre ennemi. Le premier ennemi, la parole de Dieu nous dit
que ce sont les œuvres de la chair. Ce que notre corps demande. Jusqu'à tel point de vous forcer à faire. Et après avoir commis l'acte, c'est tout le corps qui périt. Ou votre salut qui en pâtit. C'est celui-là votre ennemi. Sinon, ce ne sont pas les uns ce qu'ils vous font. Les désirs de notre propre chair. L'auteur de cette épître nous dit que ces fruits sont manifestes. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te l'apprenne. Non. Il a dit premièrement, le premier fruit manifeste, c'est l'impudicité. Vous voyez, l'impudicité ou l'adultère. C'est quand tu vois quelque chose, tu l'aimes. Jusqu'à dépasser même l'amour que tu as vis-à-vis de ton sauveur. Et tu peux enlever tes mains de ton sauveur, aller embrasser ce que tu aimes. En réalité, tu commets l'impudicité avec ce que tu aimes là. Ne croyez pas que c'est la relation entre hommes et femmes hors mariage qui est l'adultère seulement ou l'impudicité. Vous qui avez bénéficié de l'amour de Dieu et dans votre vie, dès qu'il y a quelque chose que vous aimez plus que votre sauveur, votre nom est lissé parmi les impudiques. Voyez. Donc, et le reste maintenant va s'en suivre. Quand vous aimerez quelque chose plus que Dieu, cela est d'office de l'impudicité. Si vous aimez une idole ou un autel, vous partez si initié, vous commettez l'adultère avec cet hôtel-là. Ou que c'est l'argent que vous aimez. Et cet amour vous afflige tant dès que vous n'avez plus l'argent, plus que le salut. Vous commettez l'impudicité, l'adultère, la prostitution avec l'argent. Voyez. Si vous discernez, vous devrez être vigilant. Pendant que votre corps vous demande d'aimer quelque chose d'autre plus que votre créateur. Et pendant que vous vous considérez comme un homme saint, la parole de Dieu vous considère comme un homme impudique. Le fruit qui suit, c'est la médisance. C'est l'impureté. Voici un des fruits de la chair. L'impureté, c'est quelqu'un avec les autres. Et il part se mettre à part. Ses œuvres, ses propos font qu'on dise, lui, il est impur. Tu n'écoutes pas ses propos. Quelqu'un de bon ne parle pas ainsi. Tu ne vois pas ses œuvres. Ça, c'est un homme impur. Un homme saint ne fait pas cela. Pour dire que si vous enjambez le mur du voisin pour aller commettre l'impudicité avec sa femme, à ce moment, si jamais on vous surprend et l'impureté s'installe, vous devenez méchant. Si vous avez votre enfant, il est à la maison chez vous, c'est une jeune fille, et vous avez des désirs envers elle, la méchanceté s'installe en vous. Ouais. Dès que quelqu'un vous fait du bien, en retour, vous parlez du mal envers ce dernier, la méchanceté ou l'impureté s'installe. Voyez. Le nom est juste là pour se mettre sur des gens. Mais cela agit par le langage et les actes.
Chasser la source même de l'impureté ou de la méchanceté. Et chasser de plus. Est-ce que Dieu accepte ou rejette-t-il le méchant, l'impur? Et en discernant cela, et si jamais vous êtes méchant, et si vous voulez le ciel, vous pouvez vous repentir. Quitter de cette vie-là. La méchanceté, tu fais avant que ce caractère ne s'installe. Cela découle des œuvres de la chair. Ce qui suit, c'est la dissolution. Les désirs de la chair, c'est la dissolution. La dissolution, ça contamine. Cela brise des foyers. À cause de la dissolution, deux personnes seront couchées, une personne enlevée et l'autre va rester. Ou bien laisser les deux mêmes. Voilà les œuvres de la dissolution. Parce qu'il y a des gens qui célèbrent le mariage par amour. Et l'amour l'amène dans le foyer. Et de là, il attrape la haine. Arrivé ici, vous trouvez que l'homme a ce nom qui est la dissolution. Vous êtes de cette personne qui n'aime pas trop les rapports. La loi dont Dieu vous a recommandé d'avoir l'amour, vous allez ternir cette loi-là. Vous allez ternir, vous allez la perdre. Puisque l'homme a des désirs excessifs, c'est que tu es obligé de le haïr. Et tu vas franchir la ligne rouge qui est la loi de Dieu qui dit aime. Mais tu es appelé en jugement pour dire que la dissolution tue. Les deux vont se tenir devant Dieu. Ils vont dire pourquoi tu as perdu ton amour. À tel point que Satan vient t'accuser et t'amener en enfer. Tu vas dire en fait c'est mon mari. Le mari dit c'est la dissolution. Voilà le problème de Adam est là. Adam, pourquoi fais-tu cela? C'est la femme que tu m'as donnée là. Femme, pourquoi as-tu agi de la sorte? Le serpent dont tu vois là, c'est lui. Satan est parti, il a laissé le serpent. Le serpent ne parle plus. Venez. Vous voyez? C'est ce qui est programmé. L'envie excessive fait que dans les maisons, des fois, des gens sont couchés ensemble mais ne s'adressent plus. Ouais, ils ne s'adressent plus la parole. C'est du feu entre eux. Si vous avez cette envie excessive qui est la dissolution, et si votre partenaire n'est pas aussi sage pour vous aimer malgré ce caractère en vous, sachez que vous n'allez pas mettre au monde un enfant saint. Parce que c'est une seule personne qui est animée de Dieu. L'autre n'en veut pas. Et si jamais il y a concession, l'enfant sera issu de la haine et de l'amour. Et haïr celui-là qui a de la haine. Et aimer celui-là qui a de l'amour. Vous voyez? Vous verrez des enfants, ils vont dire que l'enfant aime son père plus que sa mère. D'autres on va dire il aime plus la maman que le papa. C'est à cause de ce caractère-là. À cause de ce caractère. Dieu dit qu'il va les juger. Ouais. Il y a des esprits qui possèdent des femmes et elles sont rebelles à leur mari. Il y a de ces démons aussi qui tapotent les fesses des hommes pendant leur sommeil. Quand lui il se lève comme ça, tout est chaud. C'est grave, c'est vraiment grave. Ouais.
Il y a un que les démons ont tapoté la nuit. Lui, il s'est levé, lui, il n'a pas demandé la permission à madame. Lui, il est monté dessus. Madame dit, ça c'est comment, c'est quoi? C'est lui qui est monté là, descend. Ah, il est descendu. Et maintenant, ça bouge à l'intérieur dans le cœur. Et lui, il est entré dans la douceur pour se défouler de cela. La femme s'est levée. Elle est allée. Il a demandé à son mari, qu'est-ce qui ne va pas? La réponse est, je me cherche. Voilà que c'est fini. Voilà ce que la dissolution peut faire. Je me cherche. Donc, à ce temps, à Wataniel Bambaza, ça pousse. Satan envoie de tels comportements dans les foyers. Il veut simplement que vous soyez un fidèle vide. Si jamais cela s'est déjà passé entre vous, répentez-vous mutuellement et arrêtez de faire quand l'Esprit de Dieu vous observe. Il y a des hommes qui roussissent les yeux dans les maisons. Parce qu'il n'a pas assez la force pour lutter jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Et quant aux hommes qui sont assez forts là, ils luttent jusqu'à mélanger tout dans la maison. Renverser tout. Une femme m'a dit, de prier pour son mari parce que son mari ne la satisfait pas. J'ai dit, si c'est ainsi, nous allons prier. Nous avons présenté l'affaire à Dieu. Dieu a envoyé cette puissance nécessaire. Quand madame est rentrée, il n'y a plus de sommeil. Elle était obligée qu'elle parte se coucher au milieu de ses enfants. Parce que c'est chaud maintenant. Et le monsieur est en train maintenant de citer les versets bibliques. Dieu a dit que chaque femme obéisse à son mari. Et madame au milieu des enfants dit, non, ça ne veut pas dire que c'est trop ce que tu fais. Oui. En fait, Dieu exauce les prières. Vous devrez discerner, isoler votre ennemi. Ce qui suit, c'est l'idolâtrie. Quelqu'un qui part adorer une image taillée par un homme. Cela veut dire ceux qui vénèrent la Sainte Vierge là, ils sont tous dans le piège. Ceux qui vénèrent les statues de Jésus là, ils sont dans le piège. Et cela est classé avec ceux-là qui adorent les idoles et les autels. La parole de Dieu défend catégoriquement l'idolâtrie. Ce qui suit comme fruit de la chair, c'est la magie. Quelqu'un qui est en Jésus, qui sort dans le monde pour aller chercher les devins et découvrir ce qui vient dans le Fils. La parole de Dieu déclare que le devin ou le magicien n'entre pas dans son royaume. À moins que tu t'aies repenti de l'affaire. Ce qui suit, les inimitiés. Les inimitiés. L'inimitié. L'inimitié veut simplement dire des gens qui se sont disputés un an ou plus d'un an. Et quand ils se souviennent de cette bagarre, ça fait toujours mal, ça les bousille. C'est là l'inimitié. Il a dit que lui là, il est inimitié contre un. S'il voit son adversaire, c'est comme s'il venait de se bagarrer tout de suite. La parole de Dieu défend cela. Ce qui suit, ce sont les querelles. C'est un mauvais propos.
Quelqu'un qui ne peut pas adoucir la voix pour parler. Quand il parle, tu sens la colère manifestée. L'auditeur a la mine serrée. Il est affligé. Cela est appelé querelle. Quelqu'un qui parle de façon douce. Pourquoi tu as fait cela sans m'avoir avisé? Cela n'est pas appelé animosité. Non, mais pourquoi tu as fait cela? Tu ne m'as même pas informé. C'est ça qui est appelé querelle. Si vous isolez votre ennemi, ça peut vous aider à poser le ton. Il y a des gens qui ne savent même pas parler à l'autre. Même le téléphone. Quand il communique là, l'auditeur qui est de l'autre côté, il éloigne le téléphone. Ouais. Yoni. Ça aide quoi, la sagesse. La sagesse aide. Ouais. D'aucuns même se lèvent loin de vous. Vous croyez qu'ils veulent aller parler en cachette. Restez là-bas, vous allez entendre ce qu'il va dire là-bas. Oui. Et le fruit suivant, ce sont les jalousies. La jalousie. Quelqu'un, quand il gagne quelque chose, ça vous fait mal. Quelqu'un dont Dieu a élevé et ça te fait mal. Quelqu'un qui arrive à manger, à boire, et vous crachez cela. Le voyez, il mange sans relâche. La jalousie. Par exemple, Dieu vous donne premièrement une moto et quelqu'un d'autre marche à pied. Vous le voyez, il marche à pied. Vous freinez. Vous le saluez. Ah, maintenant nous sommes en haut. Non, c'est bien. Au lieu de dire Dieu bénit là, dès que vous démarrez, si vous avez la jalousie, vous ricanez. Non. Est-ce que ça l'a une moto? Vous voyez ce que la jalousie peut conduire. Ouais. À cause de la jalousie, d'autres partent s'entendre avec des cambrioleurs pour qu'ils viennent vous voler. Un tel a une moto avant moi pour m'humilier. Non, jamais je vais le permettre. C'est sans importance. Dieu a banni tout cela de son royaume. Vous ne pouvez pas avoir ce truc et aller au ciel. Ouais. Si vous êtes jaloux, si un enfant à l'école bosse plus que votre enfant, même si l'enfant n'ouvre pas la bouche, il verra votre colère se manifester. Tu vois les enfants des autres et ils ont la tête. Toi, tu n'as même pas la tête. Mais c'est quoi qui est posé dessus? Si c'est pas une tête. Il veut entrer dans la ligne rouge de Dieu. Que l'enfant n'a pas de tête. Il n'a même pas d'oreille. Mais c'est quoi qui s'y trouve? À cause de la jalousie, vous allez causer mal et aller jusqu'à l'extrême. Si vous l'en avez, arrêtez de combattre le dehors, combattez ce qui est à l'intérieur. Et en cela, vous serez plus. Combattez avec sagesse. Ce qui suit, c'est l'animosité ou la haine. Vous pouvez haïr quelqu'un sans cause. Si vous haïssez quelqu'un, quand il obtient quelque chose, ça vous fait mal. Non. Tout ce qu'il va se vêtir de bon là, ça vous plaît pas. Ouais. Si vous êtes animé de cet esprit d'animosité, vous ne pouvez pas avoir une joie constante. Et crier avec la haine en vous.
Pas possible. C'est pas possible. D'aucuns même, ils se forcent pour sourire. Et le visage, ça se sent. Vous dites qu'il y a une lutte à l'intérieur qui t'empêche de lire. Et la personne se force. Les dents sont dehors. Mais en réalité, c'est vraiment avec à peine. Vous n'avez jamais vu un sourire différent d'une joie? Le sourire de tristesse, là, vous tous vous le savez. C'est juste pour couvrir des choses. Pour qu'on te demande pourquoi la mine est serrée. Et en voyant ce visage, je ne vais pas demander aussi. Parce que je n'ai pas disputé contre toi. Ou bien? C'est parce que vous avez posé la question qu'il y aura palabre. Tu vois quelqu'un avec la mine serrée, tu veux demander ce qu'il a. Et s'il était prêt attendant le premier arrivé, il va pas te laisser, il va bondir sur toi en premier. C'est toi qui vas recevoir cette flèche. Voilà ce que la haine peut faire. L'Esprit de Dieu a bien vu. Ces fruits-là ne sont pas de Dieu. Ce sont des fruits mortels. Ce qui suit, ce sont les disputes. Toujours les désirs de la chair. Les disputes. Celui-là qui dispute trop, vous ne pouvez pas l'aviser. Celui-là qui dispute. Des gens qui s'asseyent mais qui ne s'entendent pas. Un tel dit ce que moi je dis là ça tient. L'autre dit c'est pour moi qui est vrai. C'est là les disputes. Ils vont se lever sans consensus. Chacun va garder sa vérité et s'en aller. Pour moi est vrai. Tu ne me reçois pas. Je crois à ce que je dis. Je me lève avec ma vérité. L'autre aussi se lève avec moi. Où se trouve le consensus? Dans les disputes, il n'y a pas de consensus. Et le consensus disparaît. Voici les fruits de la chair. Ce qui suit, les divisions. Toujours les fruits de l'esprit de mort. Les divisions. On peut en parler, ou bien agir par des actes. Si vous isolez les propos et les actes, il doit y avoir de la vigilance. Je sais qu'en parlant ainsi, ça va provoquer la division. Je sais qu'en faisant cela, ça va amener la division. Voyez cette maladie? Des femmes qui n'ont pas su cela. Et ils ont divisé leur foyer. Elles partent mettre au monde des enfants. Dans ce monde, sont plusieurs. Ouais. Elle n'a pas su que dès que le monsieur s'est mis en colère, ce n'est pas le temps de rétorquer ou de le répliquer. C'est le temps de me contenir. Puisque mon partenaire est dans la colère, qu'il soit apaisé. D'aucuns ne laisse pas passer. Il se lève pour rencontrer le partenaire colérique avec d'autres propos. D'autres même profèrent des propos de moquerie. Et c'est comme quelqu'un qui a été poignardé. Et tout de suite, les propos de division s'installent. Ceux-là qui sont très colériques, et ils ne parlent même pas. Ils entrent dans la maison. La femme qui est dehors, qui est en train de parler, il voit les vêtements qui sortent, les bagages. Il voit ces bagages qui sortent. Les gars à l'intérieur, ils travaillent sans relâche. Vous voyez? Si vous savez que dans les propos, il peut y avoir de division, votre comportement peut amener la division. Parce que l'homme est faible, vous devrez prendre garde de cet ennemi-là. Pendant un certain temps, il y a des propos dont le temps n'est pas convenable. Même si tu as raison, tu es innocent, prends garde pour qu'il n'y ait pas de division. Pour qu'il n'y ait pas de division. Est-ce qu'on se comprend?
L'esprit de mort suit la division. Vous-même, vous voyez. Si quelqu'un a la main coupée, et la partie coupée va aller mourir parce qu'elle s'est séparée du corps. Il en est de même pour Christ et nous. Entre nous aussi, c'est ainsi. Si jamais un homme et sa femme se séparent, l'esprit de mort suit les deux. L'esprit de mort suit les deux. Ce qui suit, les sectes. Là, ce sont toujours les œuvres de la chair. Les sectes. Que ce soit les petits, ils croient là-bas. Ils croient aux idoles. Vous voyez? Quand chaque chose, il vient chez les protestants, on prie, ils croient. Au niveau des catholiques, ils parlent, ils croient. Dans l'islam, ils croient. De ces gens-là, ils fêtent toutes les fêtes. Ils célèbrent toutes les fêtes. Et Ramadan, les gars, est calé. À la Noël, il est là. Pâques, il est présent. Que ce soit les fêtes pour les membres des ancêtres, il est calé. Ou bien des funérailles, les gars, est calé. Cela est appelé secte. Il croit en tout. Il est dit ici pour que vous ne soyez pas ainsi, parce qu'il n'y a pas de vie. Ce qui suit, c'est l'envie. Il en a, mais il a peur de tout donner. Il est appelé envie. Il en a, mais le désir de donner n'y est pas. Il est appelé l'envie. Le royaume de Dieu a banni de telles personnes. Que l'envie ne vienne pas dans son royaume. Si vous savez que de tel caractère a été banni et c'est ton ami, fais en sorte que tu as la main dure, tu ne peux pas tendre la main. Et pourtant Dieu va le chasser. Il va te serrer la main gauche et t'amener. En quoi cela t'importe? L'égoïsme. J'en ai, mais on ne peut pas donner, c'est peu pour donner. Il va laisser quand ça sera beaucoup. Je vais pouvoir donner. Il n'y aura pas ce jour. Quand tu vas beaucoup engranger. Parce que Dieu n'est même pas avec l'envie. Qui va te donner assez pour que tu puisses donner? Vous savez que les porcs et les chiens mettent bas. Les ânes et les vaches mettent bas aussi. La chèvre ne va pas dire parce que mes mamelles ne produisent pas assez de lait. Quand mon lait sera stocké comme la vache, je vais mettre bas. Même si tu as peu de lait, tu es obligé de nourrir. Quand tu auras un stock comme le stock de la vache, avant de pouvoir nourrir tes petits, est-ce que tu vaux une vache? Il ne vaut pas. Il en est de même pour un pauvre qui dit que je ne vais pas donner parce que je n'en ai pas assez. L'envie ne laisse pas de telles personnes. Nous devrons prendre garde. L'envie ne nous est pas bénéfique. Ce qui suit, c'est l'ivrognerie. Il a bu jusqu'à l'extrême. Il change de démarche. Il change de langage. Et les pieds bougent. Dès que vraiment il est satisfait. La parole de Dieu reprend cela. Si vous voyez que vous avez envie de boire, si jamais l'envie commence et vous obéissez, c'est après cela que l'excès, l'ivrognerie va s'installer. Boire jusqu'à l'extrême va s'installer. Vous pouvez vous retirer dans des buvettes bien couvertes de ce là. Vous buvez assez. Vous êtes chrétien, vous avez peur que les gens ne parlent. Mais la boisson ne sait pas que vous avez bu en cachette. Vous avez bu assez.
Pour dire que la boisson, l'alcool nuit la sagesse. Dès que vous perdez votre contrôle, et pourtant au ciel ils ont besoin de sages. En fait, vous êtes bannis. Vous êtes bannis. Si tu peux, il faut boire assez et continuer en enfer. Parce qu'aucun ivrogne ne va entrer dans le royaume de Dieu. L'ivrognerie. La parole de Dieu réprime cela. Ouais. Ce qui suit, les excès de table. Quelqu'un qui mange jusqu'à ne pas être rassasié. Ouais. Le taux, il coupe une partie, il bombarde ça. Après, il tire le riz, il met ça dans une assiette. Il dit d'amener une partie de la pastèque. Et la banane est posée. Attendant. Ça, c'est un excès de table. Si vous mangez de la sorte, vous ne faites que dormir. Ouais. Vous ne pouvez rien faire. Appelez ceux-là qui mangent de la sorte. Qu'ils accompagnent, tiennent compagnie aux maçons, manœuvrage d'une seule journée. 2 briques, 3 briques, les gars est désemparé. Vous voyez? Ce qui suit, la parole nous dit, tout ce que nous venons de vous citer, c'est ça le dernier. Mais il parle aux fidèles quelque chose de semblable. C'est une liste exhaustive, ce n'est pas la fin. D'autres choses qui ressemblent à ces caractères aussi. Et votre conscience même vous convainc que cela est ainsi. L'apôtre a déclaré qu'il parle à ces gens-là que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. La liste que nous avons citée, il est dit que ceux qui ressemblent à cela méritaient davantage pour ne pas rester dans ce monde. Est-ce que la faute est de Dieu? Il vous a montré tout ce qui est interdit. Et vous avez ce qui est interdit pour vouloir entrer. Il ne va pas vous accueillir. Même les services qui établissent les documents, ils ne veulent pas les saletés. Vous levez, vous voyez quelqu'un qui a vidé ses WC et vous partez et tournez vos habits là-bas. Les pantalons et l'habit souillé, vous les portez. Vous entrez dans un bureau pour établir un document. Qui va établir ce document-là? Ils vont appeler les visites pour te faire sortir. Parce que chaque chose a ses limites, ses interdits. Dieu nous dit par avance de savoir ce qui est interdit. Il ne veut pas, ne pas vivre dans la pagaille pour qu'on nous rejette. Maintenant, nous allons pleurer pour ne rien dire, accusant les pasteurs. Il ne nous a pas dit. Si ce n'est pas que tu viens de dire là, lui là, il n'a jamais osé que l'ivrognerie c'est un problème, que l'excès de table c'est un problème, que la jalousie c'est un problème. Il n'a jamais dit. Il nous a dit de croire seulement. Et effectivement, on croyait. Sans douter de toi. Il ne nous a pas dit. Vous voyez? Alors pourquoi c'est que nous avons fait sortir? Vous n'avez rien pour vous excuser. C'est à vous d'aller rapporter à d'autres. Est-ce que tu es prêt? Il dit oui. Il lui demande, est-ce que tu n'as pas ceci, cela? Il dit Yana. Alors ce n'est pas fini, tu n'es pas encore prêt. Parce qu'il nous a refusé tout cela. De sortir. Vous n'allez pas vous aider les uns les autres? Ouais. Nous causions dans les familles. On est allé chez quelqu'un pour aller causer. Il a invité des catholiciens.
Et après notre entretien, j'ai donné le message. Je lui ai demandé. Le catholicisme. Tu veux te convertir ou pas? Il m'a dit. Façon dont lui il aime Jésus. Non. Que même les os en lui, même s'il meurt, les os recherchent toujours Jésus. Qu'il aime Jésus. Il va se convertir et se repentir. Pourquoi? Je lui ai dit, si tu ne te repens pas, ce que vous avez commis soit passé, tu seras enseveli. Les vers et les ils vont bouffer ton corps et les os. Et laisser les os. Bouffer la chair et laisser les os. Et ces os-là vont plier dans la tombe jusqu'à se coucher sans voir Jésus. Puisque tu n'es pas sur la voie de Jésus, tes os vont faire du bruit et se taire après. Recherche Jésus. Vous voyez? C'est quelqu'un qui désire Jésus de tout cœur. Mais si lui aussi il est ignorant comme vous et nous, les os vont faire du bruit et se calmer après. Que Dieu vous bénisse. Les fruits de la chair, et ce qui a été dit, nous vous avons fait part. Et ces œuvres combattent l'Esprit de Dieu. Ça combat. Ouais. Efforcez-vous de pouvoir maîtriser, dompter les désirs de votre chair. Et vous aurez de la grâce. Dieu va vous accepter. Pendant que vous luttez, demandez à Dieu de vous assister. Car votre chair veut vous dominer. Et pour que vous ne voyez pas Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Les désirs de la chair. Il y a des gens qui ils mangent la viande des ânes. Ils mangent la viande des porcs. Et même les chiens. Le désir de la chair. Et Dieu dit, les aliments souillés n'y entreront pas. Nous voulons nous arrêter là. Et que ensemble, disons merci à Dieu parce qu'il nous a éclairés et pour que nous puissions isoler notre ennemi. Nous croyons que c'était les gens nos ennemis. En réalité, l'ennemi même, c'est nous. Et l'ennemi siège en nous. Disons merci à Dieu. Au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire. Et que le pasteur prie que Dieu les aide à dominer les désirs de leur chair. Hakika. 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 Hallelujah. 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 Alléluia. Bonne chance.